Mercredi 22 avril 2015, bonsoir à tous et merci d'être sur Nyoda Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire de ce journal, le Sénat qui a analysé ce mercredi la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus, une initiative du sénateur Modeste Mutinga. Ville de Lubumbashi sans sida, c'est le thème exploité par la mairie qui sensibilise les Louchois à changer de comportement pour lutter contre le VIH-Sida. La mairie qui a aussi échangé avec les représentants des sociétés ayant des camions anti-incendie et les a appelés à travailler en synergie chaque fois qu'un incendie se déclare à Lubumbashi. Et ce journal part de Kinshasa. L'honorable sénateur Mutinga a récemment déposé au Sénat une proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Cette proposition de loi a été analysée au Sénat ce mercredi 22 avril. Plusieurs intervenants perchoirs ont salué cette initiative de l'honorable Mutinga tout en relevant le cas des anciens présidents non élus ainsi que leurs familles qui doivent aussi être protégées par la République. Le commentaire de Léon Magloire Mungamutwale sur ces images de la RTNC Kinshasa. Parmi les sénateurs qui ont sollicité la parole pour émettre leur point de vue sur la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus, l'Assemblée a retenu la pertinence des propos des sénateurs Kaneki et Moulaïla. La violence politique est souvent mise à rude épreuve en Afrique et en République démocratique du Congo. À cause de cette crainte violente, la crainte d'être arrêté, la crainte d'aller à la CPI, la crainte d'aller à l'exil. Proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Si c'est par reconnaissance au grand service rendu à la République que l'honorable Mutinga veut proposer cette loi, si nous reprenons cela en fonction d'un ancien président de la République qui est sénateur à vie, c'est très durable. Et de l'avis de plusieurs autres intervenants sur cette proposition de loi du sénateur Mutinga, cette loi, une fois adoptée, sera taillée à la mesure de Joseph Kabila. Plusieurs autres points sont allés dans le sens de la protection sociale des anciens présidents de la République non élus. Et selon l'article 104 de la Constitution, reste sénateur à vie tout compatriote ayant exercé les fonctions de chef de l'État et la République lui doit protection et reconnaissance pour des bons et loyaux services rendus à la nation. Ici au Katanga, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tshapwe s'est successivement rendu ce mercredi en visite itinérance à Kalemi et à Manono. À Kalemi, c'était pour étendre les travaux de réhabilitation de la voirie sur toute la cité et ouvrir au trafic pour raison de test avant son inauguration. Le pont à 2 voies jeté sur la rivière Lukuga. À Manono, il a posé la première pierre de la toute première usine de traitement d'eau potable dans cette partie de la province du Katanga. Un élément plus élaboré est à suivre dans nos prochaines éditions. La journée mondiale de la Terre, c'est ce 22 avril. À cette occasion, le ministre provincial de l'Environnement a, dans son adresse à la population, plaidé pour la protection de l'écosystème. Selon lui, protéger la Terre équivaut au maintien de l'équilibre et le développement de l'humanité. Odak Sompoué est au micro de Maurice Mazel et Richard Chimba. Je voudrais demander aux Katangaises et Katangais d'éviter des activités qui dégradent la terre, mais plutôt faire des activités qui peuvent facilement la reconstituer, notamment par des recouverts végétales. À mon avis, un pareil exercice peut bien permettre de lutter contre les érosions, les inondations et l'infiltration des eaux de remplissement vers les nappes aquifères. Donc il faudra essayer de tout faire, de tout mettre en œuvre pour assurer l'équilibre de nos écosystèmes, pour éviter la destruction de nos écosystèmes et pour assurer, comme je l'ai dit avant, l'équilibre de nos ressources naturelles. Cette dégradation de la terre peut entraîner la destruction des ressources naturelles, la destruction des écosystèmes. Nous avons donc le devoir de la protéger
pour assurer l'équilibre entre la conservation de la nature et le développement de l'humanité. Protégeons notre terre. L'hôtel de ville de Lubumbashi a appelé les sociétés qui possèdent des camions anti-incendie à conjuguer les efforts en synergie. Chaque fois qu'un incendie est signalé par rapport à l'expansion de la ville, le maire ou la mairie a indiqué qu'elle compte améliorer le service anti-incendie, nous explique Maurice Mazel. La mairie de Lubumbashi a un seul camion anti-incendie et un camion citerne qui vient en appui chaque fois qu'un incendie est signalé en ville. Dans le souci d'améliorer tant soit peu ces services, l'autorité urbaine a convié les responsables des sociétés de la place qui disposent de camions anti-incendie. Au cours de la réunion, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a demandé à chacun de donner en premier lieu l'état de lieu de leurs charrois, leurs performances et leurs limites par rapport à l'usage. Le maire a sollicité auprès de ses interlocuteurs leur soutien pour qu'en synergie, qu'ils arrivent à bout des incendies qui se déclarent en ville. Pour toute la ville, les participants à la réunion ont dénombré seulement 3 camions anti-incendie disponibles et 9 camions citernes pouvant approvisionner en eau les sapeurs-pompiers. En attendant l'acquisition de 6 camions anti-incendie en provenance du Japon, fruit du partenariat de la mairie de Lubumbashi, les Louchois se contenteront du maigre moyen. Et puis plusieurs Louchois ont pris part à la sensibilisation sur le VIH-Sida dans la salle Wantanchi de la mairie ville de Lubumbashi sans Sida, c'est le thème exploité. Jean-Oscar Sanguza Mutunda a invité la population à changer de comportement pour justement lutter contre cette pandémie du Sida. Encore une fois, un reportage de Maurice Mazel. Différentes couches de la population ont pris part à la sensibilisation sur le sida. Au regard du taux élevé de l'épidémie à Lubumbashi qui est de 4,3% pour la province du Katanga, la mairie s'engage dans la lutte contre le sida pour une ville de Lubumbashi sans sida en l'an 2030. Pourquoi les maires doivent s'occuper de ça? Mais c'est dans notre problématique parce que nous devons protéger notre population. D'habitude, nous, dans nos familles, on a l'impression qu'il n'y a rien, ça n'existe pas. Il y a même ceux qui disent non, c'est la sorcellerie. Il y a tout à l'heure des partenaires qui sont intervenus pour les églises. Est-ce que dans les églises on fait cette campagne? Au terme de la sensibilisation, l'autorité urbaine a distribué aux représentants des différents secteurs les préservatifs. Un lot important a été disponibilisé pour la prévention de l'épidémie qui est généralisée en ville. L'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining TFM a reçu la visite d'une délégation de l'ONG Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe, SARW en sigle. Cette dernière est venue passer en revue les responsabilités sociétales de TFM et l'on retient de cette visite que TFM s'est beaucoup investi dans le développement durable de la communauté se trouvant dans sa concession. Une page magazine est à suivre juste après ce journal. Bien avant cela, retrouvons ce reportage de Étienne Ilunga et Rufin Kibambe. Les réalisations sociales de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining suscitent la curiosité de bon nombre des organisations non gouvernementales. Le cas de l'ONG Observatoire des ressources en Afrique australe, SARWA, venu en visite sur le site de TFM mardi 21 avril 2015. La délégation est accueillie au camp base par Yannick Simon, directeur des relations communautaires, avant d'être soumis à l'induction sur la sécurité au travail, puis conduit au site Nyumitumba, première étape de la visite. Ici, Tenke-Fungurume Mining a mis en place un plan d'action des réinstallations des populations du bloc Mitumba, impacté par l'extension des opérations minières. Georges Bokundu, manager en RDC de l'ONG, salue les réalisations de TFM en faveur de la communauté. Il y a des grands travaux qui ont été réalisés. Et on a vu la délocalisation, on a vu certains villages qui ont été construits. Et nous continuons toujours à encourager l'entreprise à aller dans le sens de la contribution au développement des
populations qui sont riveraines. Les membres des Sarois, auxquels se sont joints leurs collègues de Funguru Metenke Development, FTD, une ONG locale, ont aussi visité le centre de référence d'Ipeta, le centre de santé de Kilusonsa, le centre de promotion sociale en construction à Tenke. La délégation a également eu droit à un tour par la mine et l'usine pour se faire une idée sur l'expansion des opérations ainsi que la production minière et métallurgique. Pour rappel, l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe fait le monitoring des entreprises dans le cadre de la transparence des taxes dues à l'État et le respect des droits des employés et communautés locales. Nos différences, une force pour la paix et la contribution des jeunes dans la bonne gouvernance. C'est le thème qui se développe à la 2e Université internationale pour la paix qu'organise le MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement. Les travaux de ce mercredi 22 avril ont consisté en la mise en scène des scénarios et le vice-consul d'Afrique du Sud s'est adressé aux jeunes participants. Était sur place Edouard Kanko. Au 3e jour des assises de la 2e Université internationale pour la paix, organisée par le Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD, les jeunes se sont réunis en différents groupes et ont présenté le scénario en rapport avec la résolution des conflits. Un débat s'en est suivi et les jeunes venus de différents pays africains ont partagé sur les voies et moyens de résoudre le conflit au sein de la société. Le vice-consul de la République sud-africaine s'est approprié le thème « Nos différences, une force pour la paix et la contribution des jeunes dans la bonne gouvernance » pour exhorter les jeunes à prendre leur destin en main. What happened is that there's a small area ici dans le coin de nous, un tas qui s'appelle Sikingo. Il y a une société là-bas qui a employé des non-sud-africains. Et ces non-sud-africains qui travaillaient dans cette société n'avaient pas un permis légal. Now, if you know the Congolese law very well, alors si vous connaissez très bien la loi congolaise, if you are a foreigner, si vous êtes un étranger, you must have what they call a visa d'établissement. Vous devez avoir ce qu'on appelle un visa d'établissement. That's the work permit in English. C'est ça le visa de travail. You cannot go to Congo without visa d'établissement. Si vous ne pouvez pas travailler en RDC si vous n'avez pas au préalable un visa d'établissement. Or you cannot even enter Congo without even a simple visa. Ces travaux de la 2e Université internationale pour la paix ont démarré le lundi 20 avril et ils se clôturent le 23 avril en cours. En prévision de la journée internationale du livre et des droits d'auteur, l'on s'est intéressé à analyser les différents droits d'auteur, leur sens pour établir s'il est possible de protéger les œuvres ou productions des auteurs. Il en ressort que les conditions de rédaction, de multiplication et même de publication rendent très difficile la protection juridique des ouvrages, nous dit Karine Kabongo. Les rayons des bibliothèques sont remplis des ouvrages et à longueur des journées, les lecteurs s'en servent. Parmi eux, des chercheurs étudiants ou professionnels dans un domaine donné. Les écrivains ou auteurs de livres sont censés être protégés par la loi congolaise. Si théoriquement la législation protège les droits d'auteur, en pratique, l'auteur congolais éprouve d'énormes difficultés qui rendent utopique la protection de ses œuvres selon certains auteurs. Il y a des textes qui sont produits par plusieurs auteurs, malheureusement, ils sont en même temps eux-mêmes critiques, éditeurs et auteurs. Ils n'ont même pas de dépôt légal. Les livres qui sont produits par des nationaux, même s'ils sont à l'étranger, entrent dans ce qu'on appelle le patrimoine culturel national. La question qu'on se pose, est-ce que l'État congolais sait même quels sont les livres qui sont produits par les Congolais aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, pour savoir les protéger? Il est tout de même possible de mettre sur pied, à la longue, des mécanismes de protection juridique des œuvres produites. C'est une affaire qui rentre dans ce qu'on appelle la politique culturelle d'un pays. Au ministère de Culture, j'imagine qu'il y a des gens qui sont chargés à protéger les œuvres de l'esprit, les livres qui sont produits par les Congolais, par les nationaux, comme ça se fait dans tous les autres pays du monde. En matière du livre et protection de droits d'auteur, la République démocratique du Congo a encore des efforts à fournir pour réussir cette mission. On va terminer par le sport après sa défaite en Ligue des Champions. Sanga Balinde est arrivé à Lubumbashi mardi. L'équipe du Kasaï Oriental sera reçue le vendredi prochain par la GS Group Bazano. Les Rouges et Or se sont entraînés ce mercredi au stade de la Kenya. Guillaume Kazadi, Michel Olela, Elvis Chagan.
s'est rapproché davantage du trio de tête au classement partiel de la Ligue nationale de football. C'est désormais la mission de Sa Majesté Sangabalende de Mbuji-Mayi. Arrivé à Lubumbashi le mardi, le sang et or ont tout de suite investi le stade Kibasa Maliba de la commune de Kenya pour des séances d'entraînement. L'équipe de Santos Motubile, qui revient d'une défaite en Ligue des Champions, voudrait se relancer à la Ligue nationale de football à partir de ce vendredi. Ainsi, les Anges et les Saints ont amené à Lubumbashi leur meilleur pion, à l'image de Kayembe Mukendi. L'équipe du Kasaï oriental sera reçue ce vendredi par Coupe Bazano, assoiffée de victoires à son tour. 3 points séparent les deux équipes, 11 pour Sangabalende, 6e au classement, et 8 pour Bazano, 8e derrière le Lubumbashi Sport. Bazano-Sangabalende est un match de la 4e journée, reprogrammé pour ce vendredi 24 avril 2015. Et on clôture tout de même avec la lecture de quelques articles du journal La République. C'est la rubrique Lue pour vous, signée ici Diane Kassongo. À la une du 797e numéro de La République, l'on peut voir, en participant sans condition aux élections provinciales, l'UDPS tacle l'UNC, l'ATD, les sites. Pour tout trésor, Mbala Biscotte et Matumonarum, les anciens de Sayo veulent jouer. Bienvenue mesdames et messieurs à cette lecture du quotidien d'information générale La République. En page 2, les confrères titrent « Plus de 300 journaliers réclament des CDI à la SNEL ». Dans une correspondance adressée le week-end dernier au Premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'avocat conseil de ses agents, Maître Ebene Bongolo Wabopenda, sollicite l'implication du gouvernement pour que ses clients obtiennent gain de cause. Maître Ebende appelle la SNEL au respect de l'article 42 du Code de travail qui stipule que lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise ou l'établissement, le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée. Parlant des élections provinciales, l'opposition boycotte et les grandes parties traînent les pieds. Quelques jours après l'ouverture, le 15 avril dernier, du dépôt des candidatures aux élections provinciales, peu de partis ont présenté leurs candidats, pendant que l'opposition, qui s'était réunie le 20 avril dernier dans la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima, a affirmé que la CENI, comme en 2011, refuse d'honorer son engagement de réagir à leur déclaration du 27 février dernier et continue de faire la sourde d'oreille à leur contre-proposition des calendriers, exigeant notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs et le renvoi des élections urbaines, municipales et locales après les élections de novembre 2016. Et dans les faits des sociétés, dissertation, le taux fixé par le gouvernement pas respecté. L'épreuve de dissertation pour les finalistes de 6e année des humanités se déroule le 28 avril prochain sur toute l'étendue du territoire national. Pour des raisons administratives, le gouvernement provincial, sur instruction du ministère national de l'enseignement primaire et secondaire, a fixé le taux de participation à cette épreuve et à la session ordinaire de l'ex-État à 38 000 francs congolais, mais sur le terrain, la situation est contraire. Dans toutes les écoles, les autorités ajoutent un bonus sans justification objective. Certaines écoles font payer 60 000 francs rien que pour la dissertation, d'autres 80 000 francs, etc. Même des élèves boudent cette majoration qu'ils crèvent le plafond au moment où les parents n'ont pas encore apuré la facture des frais des Minerval pour le 2e trimestre. En sport, CAF Interclub 8e de finale, week-end catastrophique pour les clubs congolais. Les clubs congolais engagés en 8e de finale des compétitions interclubs de la CAF ont broyé du noir le week-end des 17-19 avril. Les matchs allés, V-Club Sangabalende et MK ont perdu, tandis que Mazembe s'en est tiré par un match nul. Toujours en sport, les anciens de Sayo veulent jouer. Ils ont fait la pluie et le beau temps au milieu de la première décennie des années 2000 en RDC. Pour tout trésor a atteint le sommet avec le TP Mazembe et les léopards locaux du CHAN 2009 avant de tenter sa chance en Angola
où il y a un peu plus d'une année, Balabiscotte, qui brilla au dessin P, s'en alla tenter sa chance en Europe vers 2006, comme Matumo Narum, feu follet de V-Club à la même époque. Tous sont revenus au pays et veulent jouer cette saison. Veulent-ils vraiment jouer ou blaguer? C'est la fin de cette lecture. Merci de nous avoir suivis. Et c'est aussi la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le Sénat a analysé ce mercredi la proposition de loi portant statut des anciens présidents de la République élus, une initiative du sénateur Modeste Mutinga. Ville de Lubumbashi sans sida, c'est le thème exploité par la mairie qui sensibilise les Louchois à changer de comportement pour lutter contre le VIH-sida. La mairie qui a aussi échangé avec les représentants des sociétés ayant des camions anti-incendie. Elle les a appelés à travailler en collaboration chaque fois qu'un incendie se déclare. C'est la fin complète de ce journal de 19h sur Yota Télévision. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous tout à l'heure à 21h, les news, et juste après le journal en anglais. À 23h, ce sera les derniers échos de ce mercredi avec Titiane Mbouy. Je vous laisse comme promis suivre la page magazine par rapport à l'activité de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Ensuite interviendra le journal des sports, Sport Star, dans une présentation de MacArthur Kikouni. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bonne suite de nos programmes.